Bonjour, mon nom c'est Justin Moisan, puis aujourd'hui on va recevoir Lucienne Lavallée. Bonjour Madame Lavallée, ça Bonjour, va bien? ça va bien, oui. Vous avez quel âge? 92. Vous venez d'où? Moi, j'étais née à Sainte-Christine, puis quand je me suis mariée, en 47, je suis en allée à Saint-Léonard, mariée à Philémon Trudel. Vous avez combien de petits-enfants ou d'enfants? On a 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. On a 13 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants. Ah ouais. Ok, ouais, pas mal. Est-ce qu'ils étaient connus à Saint-Nord ou... On s'est... Non, il est venu... Mon cousin, voisin de chez nous, Mhm. il s'est marié, puis lui était musicien. Et puis, il était venu faire de la musique là, puis j'étais là. On s'est connus comme ça. Ah ouais. Si vous pourriez résumer un peu votre parcours de vie en quelques phrases, ça serait comment? Ah, ça serait... On a travaillé beaucoup, on a élevé une bonne famille, puis on a été bien heureux. On avait pris... On regardait ses parents, lui, hein. Il a pris la ferme de ses parents. On a été 10 ans avec eux autres. Puis quand ils sont décédés, mon mari n'aimait pas tellement ça. Il l'avait pris quasiment par obligation. Il était le 13e d'une famille de 13 enfants, lui. Hmm. Ça fait que... Et c'est lui qui on a eu soin de ses parents, puis tout ça. Ils sont décédés même à la maison, là. Puis, fait qu'après qu'ils ont été partis, ben là, il s'est débarrassé de la ferme. Puis on a transporté la maison ici au village. Et puis il aimait mieux faire d'autres choses. Il y avait des terres à bois, il faisait du commerce. Et puis, il aimait bien s'amuser, hanter, puis faire des soirées. Ça, fait que, c'est Quel était votre parcours scolaire? 6 ans. J'ai arrêté à 6e année. C'est l'année, oui. On a arrêté pour aider à ma mère. Elle avait besoin de moi à la maison. Puis, ouais, dans ce temps-là, on allait à l'école. C'était l'école de rang. Moi, j'étais au village, à Sainte-Christine. Là, mais, là, on était quoi, 20, 25. Il y avait la première année à la 6e, 7e année. Tu sais, 2, 3 en première année, 2, 3. Et puis, mais arrêté, j'avais 13 ans quand je suis arrêté de l'école. Puis après d'avoir été à l'école, là, vous avez fait quoi pas mal? Ah ben, moi, je restais avec mes parents. On était à ma mère. On vivait sur une ferme, là. Puis comme... ça fait que... Puis après, à 18 ans, je me suis marié. Avec le même mari que vous aviez dit précédemment? Avec Clément, oui. Puis là, ben, j'ai déménagé à Saint-Léonard. Fait que depuis ce temps-là, je reste à Saint-Léonard. Là, ça fait 8 ans que je suis à l'Estacade de Saint-Raymond. Mais, Vos frères puis vos sœurs, eux autres, sont devenus quoi à peu près? ben, là, maintenant, il me reste un frère. Les autres sont décédés. Moi, j'étais l'avant-dernière. On était 8 enfants, puis j'étais la 7e. Les autres sont tous décédés. Il me reste un frère, il a 94. Puis ils s'en viennent rester à l'Estacade au mois de septembre, là, les autres aussi, ouais. Il faisait quoi Mais, votre frère avant? mon frère, il était... il avait sa terre à bois, puis il faisait du bois, puis oui. Ça fait que, il travaillait. C'est lui qui a repris la ferme de mon père. Mais là, en dernier, il cultivait plus, là. Il avait une sucrerie, et puis une érablière, et puis il bûchait du bois, il aimait bien ça. Fait que, ouais. Mais là, il y a 94, ça fait que... Ouais, c'est pas mal fini tout ça, là. Ben oui, non. La première anecdote, quand vous étiez jeune, qui vous vient en tête, là, c'est, immédiatement, là, c'est laquelle? Ben, on sortait pas beaucoup, hein, dans ce temps-là. On était... fait que, on s'amusait avec les voisins, avec mes cousines à côté, puis de chez nous. Puis c'était... À 6 ans, ben, je commençais à l'école. Fait que notre vie, c'est ça, on allait à l'école, puis euh, le soir, la fin de semaine, le dimanche, on allait à la messe. C'était notre sortie de la fin de semaine, ça. Ah ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Ben oui. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans votre travail à la maison, là? Quand j'étais jeune, Ouais, quand vous étiez jeune. ben, j'aidais ma mère, on travaillait sur la ferme. Traire les vaches, j'ai fait ça en masse aussi. Puis c'était notre vie dans ce temps-là.
tout se faisait à la main, hein. C'était Ah pas ouais. comme aujourd'hui avec fait que des treilleuses puis tout ça, là. Dans ce temps-là, tout se faisait. Fait que c'était notre routine, ça. Comment Saint-Léonard a changé depuis votre temps à vous? Non, ben ça a changé beaucoup, hein. Ben, quand, premièrement, là, on avait une treilleuse. Quand je me suis mariée, il y avait mon mari, il vendait des treilleuses pour la compagnie des Laval. Il était Ça fait on avait ça. Puis après ça, on a commencé, il y a eu, un tracteur pour travailler sur la ferme. Fait que, avec les années, ben, on a amélioré ça. Puis, fait que ça, ça allait pas mal mieux, là. C'était plus facile, là. Ouais. On a élevé les enfants, on a eu toutes les 8 enfants, on était sur la ferme quand on... Puis vous avez parlé du déménagement tantôt, là. Mmh. Ça s'est passé en quand, ça, à peu près? Pardon? Ça s'est passé quand, à peu près, Quand le déménagement? le déménagement, c'est en 67, en 1967. Puis Ouais. comment ça s'est passé, Ben, plus en détail un peu? ben, on a transporté la maison ici au village. On l'a réparée, rendue ici au village. Et puis, la maison qui est ici, là. Et puis, ça a pas c'était un entrepreneur de Granby qui était venu, ils l'ont mis sur une flotte, là, sur un des puis, on l'a emmené ici au village, puis on l'a réparé là. Mais pourquoi faire ça? Il y avait déjà des maisons ici, quand même assez, déjà meublées puis tout? Ouais, mais lui, c'était la maison qui avait été élevée. Il avait toujours vécu dans cette maison-là. Et puis, ça se faisait de temps en temps, ça arrivait des fois qu'il y en a qui transportaient des maisons de même. Et puis, il tenait à emmener la maison, fait au lieu de bâtir, on a emmené la maison avec nous. Puis on a vendu la ferme, mais la maison, ben, on l'a emmenée au village, puis on continue à rester dans notre maison. On l'a réparée, par exemple. Elle était pas en briques, comme elle est là, puis tout, mais Quel genre d'adolescente, étiez-vous dans moi, votre temps? mon adolescence, dans ce bien tranquille, hein. On avait des parents assez sévères dans ce temps-là, hein. Les prêtres étaient ils étaient sévères, eux autres aussi. Ouais. Ça fait qu'on sortait pas, on demeurait dans un rang, puis on était loin de tout, ça fait qu'on avait pas l'occasion de sortir puis d'aller veiller, puis, des fois, on se faisait des petits rassemblements dans les maisons, là, mais avec nos parents, là, puis, des fois, des petits rassemblements de jeunesse, là, mais c'était pas mal nos sorties, les grandes sorties qu'on faisait, là. Ah ouais? Vous Mmh. n'alliez pas veiller avec vos amis ou, à des bars ou à des choses comme Oh ça? non, non, mais des bars, non, dans ce temps-là, ben, il y en avait pas, non. Quand vous étiez enfant, là, vouliez-vous faire quelque chose en particulier dans la vie plus tard, là? Non, disons que on n'avait pas grand possibilité. Dans ce temps-là, une fille, elle avait pas grand possibilité une fille, elle pouvait pas faire, ce qu'un garçon faisait. Il prenait des grandes études. D'abord que secrétaire, avait aux gardes-malades, se dirigeait là-dedans. Pour de ça, il y avait pas grand, fait que puis moi, ben, pour la de ma mère, puis tout ça à la maison, ça fait qu'il était pas question de... De penser à d'autres choses, d'autres Ben métiers? non, non, puis on n'avait pas les moyens aussi. On avait on était loin des grands centres, pour aller étudier, dans ce temps-là, il y avait pas les universités, puis comme aujourd'hui, proche de nous autres, là, tu sais. Après la petite école, et la plupart, ils faisaient des maîtresses d'école, ceux qui avaient l'argent pour aller étudier, par rapport à ça, il y avait pour les filles, il n'y avait pas grand à part qu'une maîtresse d'école, puis, une garde-malade, il n'y avait pas grand tout. Ça devait être rare les personnes qui se rendaient jusqu'à l'université. Ben, c'est justement, ben, c'est ça. Ça prenait quelqu'un qui avait les moyens, là, tu sais, on va pas laisser c'était pas gratuit comme aujourd'hui, l'instruction dans ce temps-là, là. Selon vous, là, est-ce que Saint-Léonard, c'est un village, qui serait une bonne place pour vivre Oui, pour notre génération d'aujourd'hui? ben, ici, c'est tranquille, c'est un beau petit village, ici, à Saint-Léonard. Et puis, c'est tranquille, puis, heu, mais
aussi, il faut qu'il y ait un transport pour... il y en a beaucoup qui travaillent à l'extérieur, bien, ça il prend un transport, c'est sûr, mais non, c'est une belle place pour vivre ici à Mais Saint-Léonard. ici, ouais. Oh, oui. Que pensez-vous de la société d'aujourd'hui? C'est pas comme autrefois. C'est ça. La société d'aujourd'hui, c'est pas comme autrefois, hein, mais c'est différent. Les problèmes sont différents, mais Selon vous, c'est-tu meilleur un peu ou c'est beaucoup moins que dans le temps? ben, c'est plus facile, le monde vit plus facilement qu'autrefois, c'est sûr, là. D'un autre côté, c'est peut-être bien plus de violence des fois, mais ça a toujours été... le monde parfait, ça n'a jamais existé, là, tu sais, C'est sûr, c'est mais sûr. non, ben, disons que les, les jeunes, les jeunes ont plus d'occasions de se trouver l'ouvrage puis s'instruire que nous autres quand on était jeunes. Bon. Mais maintenant, la jeunesse, celui qui veut, il peut. Tu sais. Ouais, c'est... La volonté, ça prend de la volonté. La vie, c'est jamais facile. Oh, mais tu sais, C'était comment la vie dans le village à l'époque? dans le Comment village, ça se passait un peu dans le village à oh, l'époque? à Sainte-Christine, il y avait un magasin général. Mais à part de ça, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de... Non, c'est... fait que, disons que il n'y avait pas de grande activité. Un petit village, quand on voulait avoir un peu d'activité, il fallait venir à Saint-Ramon, puis c'était loin. Dans ce temps-là, on n'avait pas non plus les transports qu'on a là. Avec, malgré qu'on venait à, à Saint-Ramon l'été, une fois par semaine, parce que mes parents, ils gardaient des voleurs, puis ils vendaient les œufs à coopérative ici à Saint-Ramon. Fait que toutes les semaines, il fallait descendre les œufs à Saint-Ramon. Mais ça prenait 2 heures avec un cheval, venir à Saint-Ramon. Ouais. C'était pas avec des autos, c'était avec un Ouais, cheval. ouais, ouais, c'est ça. Ça prenait 2 heures, venir à Saint-Ramon. Ouais. Fait que quand on avait des achats à faire, là, ben, on en profitait pour venir à Saint-Ramon. Y avait-tu beaucoup de trafic, là, comme pas long Non, pour vous autres? quand j'étais jeune, des autos, il y en a. À Sainte-Christine, il y en avait. Monsieur le curé qui avait une auto, et puis le maire, et puis monsieur. En tout cas, il y avait 3, 4 personnes qui avaient une auto quand j'étais tout jeune. Là. À part de ça, non. C'était des voitures, des chevaux, puis. Fait que- Y avait-tu, avec les chevaux, là, y avait-tu des règles à suivre sur la route? Ou y avait-tu une route déjà? Bon, oui, il y avait la route, mais les chevaux. Non, il y avait une règle à suivre, c'est surtout pour les autos, là. Ok, ok, ouais, 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 ouais. Mais non, les chevaux, on s'en allait bien tranquillement avec les chevaux, ça allait pas vite. Et puis, ouais. Quand vous êtes arrivé à Saint-Léonard, est-ce que vous visitiez beaucoup entre voisins? Oui, ouais, c'est ça. Les voisins, on était dans un rang, puis les voisins, c'était important, hein, c'était précieux. Hein. Ça fait que, oui, il y a toujours, euh, des fois, le soir, on était assis, d'un coup, quelqu'un arrivait, le voisin arrivait, sa femme, ou bien, on se voisinait beaucoup dans le rang, là. Il devait y avoir beaucoup plus de monde qui se promenait dans le village qu'aujourd'hui, à Ah, cause de tous les jeux vidéo et tous les trucs qui fait que le monde sont plus tentés à rester en dedans qu'aller dehors. ouais, ouais, non, ben autrefois, disons, ici au village, nous, on demeurait dans un rang, là. Mais au village, non, le monde se voisinait un peu, mais je sais que les hommes, ça se rassemblait beaucoup au garage. Chaque Ah bon ouais. Maurice, ça se rassemblait au garage. Ça- C'était le veillé, là, ça se rassemblait au garage. Puis nous autres, moi, j'avais les enfants qui étaient jeunes, ça fait que j'étais toujours à la maison. Quand on sortait, ben, on sortait ensemble avec la famille, avec les enfants, là, oui. Mon mari, ben, lui, le soir, des fois, il s'en venait au village, il venait jaser avec ses amis. Je savais qu'il était au garage. Ok, ok. Quand on parle du garage, c'est un Les gars, garage spécifique ou c'est un garage de quelqu'un de un non, peu. ben, il y avait des garages.
pour les autos, là, il y avait toujours ils se rassemblaient, là. Comment ça se passait, les fêtes au village? Les fêtes, Les fêtes, ouais, au village. les fêtes voulaient dire Noël puis tout ça, Ouais, là. Noël, l'Halloween, plein d'affaires comme ça, Oui, là. oui, l'Halloween, ben, quand j'étais jeune, moi, non, c'était pas, c'est venu beaucoup plus tard. Quand on était jeune, on s'en faisait un mardi gras, là, on Ah, faisait ouais, le ouais, rang ouais. et tout ça. Mais après ça, plus tard, non, c'est l'Halloween, puis ça, c'est venu beaucoup plus tard, ouais. Donc, Même Noël, c'était pas encore. Noël, ben, c'était en famille, hein. Ouais. Ouais, Noël, on descendait pour la messe de minuit, puis on faisait ça en famille, ouais. La fête, c'était toujours au jour de l'an, plus le jour de l'an. Jour de On l'an. se rassemblait chez mes parents, mes frères, mes sœurs, puis tout ça, ouais. Et aviez-vous d'autres fêtes qu'aujourd'hui on n'a plus, qu'il y avait dans le temps, ou ça restait pas mal les mêmes affaires? Ouais, ben oui, disons que les fêtes, on se rassemblait surtout l'été, là, chez mes parents, la famille, et puis on se voisinait plus, on avait plus d'occasions. Alors, quand on commençait à avoir des autos. Quand on a eu des autos, on pouvait se voisiner plus, là, tu sais. Pouvez-vous nous raconter à quoi ressemblait la messe de minuit? Oh, la messe de minuit. Il y avait du monde à la messe de minuit. Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais dans ce temps-là, il y en Ah ouais. avait. Ah oui, la messe de minuit, c'était important, là, tu sais. Et puis, il y a des fois qu'il y en a qui venaient, ils arrivaient pomper un petit peu, là, Ouais, les sûrement. jeunes. Non, mais il y avait toujours, la messe de minuit, c'était toujours la messe, l'église, ouais. Si des personnes, exemple, y allaient pas, ça faisait-tu quelque chose? Ben, ben moi, il y avait toujours quelqu'un qui venait pas parce que dans ce temps-là, quand on avait des enfants, les jeunes ne pouvaient pas venir, il fallait que quelqu'un garde, là, tu sais, mais pas mal tout le monde, ceux qui étaient capables, là, c'est rare qu'ils manquaient pas à la messe de minuit. Ah oui, là, c'était important, la messe de minuit. Puis ça se passait comment? Genre, quelqu'un parlait en avant? Y avait-tu des grignotines? C'était quoi un peu qui se passait, genre, là-dedans? Ben, nous, quand j'étais jeune, là, on allait à la messe de minuit, et puis après la messe de minuit, on avait un petit réveillon. On avait nos cadeaux, là, pas grand-chose, mais Wow. on avait un petit cadeau, puis tout ça. Et puis, mais après ça, là, quand, plus tard, ben là, c'était le lendemain, là, le matin, là, les enfants se levaient, puis les cadeaux, sur l'arbre de Noël, et puis, et mais nous autres, c'était surtout le jour de l'an, dans ce temps-là, là. Ça Est-ce que le monde décorait pas mal, comme aujourd'hui à Noël, leur maison? mmh, oui, 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 dans le village, oui, aussi dans les rangs, souvent, la plupart avaient un arbre de Noël dans la maison, puis tout ça, puis ouais, ouais. Est-ce que la musique avait une place importante dans la messe de minuit? La musique, Ouais. dans la messe de minuit? Ouais, dans la messe de Ah minuit, la ben oui, musique. ben là, il y avait l'orgue, puis oui, il y avait des beaux chants, puis tout ça, oui, c'était il y en a qui s'y faisaient assez longtemps pour voir la messe de minuit. C'était On surtout avait 2 des. messes. On avait la messe, à minuit, puis après ça, la messe de l'aurore. On avait 2 messes de suite. La messe de l'aurore, c'est quoi ça, Ah, la messe de ben l'aurore? là, c'est ça. Et une deuxième messe quand on était jeune, la messe de l'aurore. Et puis, mais ça, c'était une basse messe, là. C'est- C'était des chants. Dans ce temps, la messe de minuit, ben, était en latin. Ouais. Quand on était jeune, c'était en latin. Mais la messe de l'aurore, ben, c'était en français. Là, c'était des chants en français. Là, et puis, on aimait ça. Ça avait-tu rapport encore avec la religion, j'imagine? Oh, oui, c'est ça. Qu'est-ce que les gens aimaient de la musique de votre mari? Ah, ben, les gens aimaient. Ils étaient ben, au Festival du lin, là, surtout. Il y avait du monde qui venait de tous bords, tous côtés. Il y en avait de Roberval, de Montréal, de partout. Des bons musiciens, hein, qu'on présentait, là. Et puis, la musique. Fait que le monde aimait bien ça. Et, il y avait de la musique, 2 jours de temps, ça n'arrêtait pas, là. Fait que, puis il y avait des bons musiciens. Fait que mon mari, ben, comme il aimait la musique,
Puis c'était lui qui présentait tout ça. On, Il jouait quel genre de musique dans ce lui, temps-là? la guitare, ben, quand il était jeune, il jouait de la guitare. C'était surtout de la guitare. Puis c'était un gars, il chantait bien, il avait une bonne voix, puis tout ça. Mais, ouais. Puis le type de musique, c'était du country, C'était hip-hop? surtout de la musique, ouais, des reels, puis tu sais, faire danser, puis ouais, Ok, ouais, 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 plus. ouais, ouais. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de jazz, puis Non, j'imagine là, qu'il n'y avait pas de jazz. Puis est-ce que vous chantez parfois en accompagnant votre mari? non, moi, je chante pas. Non, mon mari chantait, mais moi, je chante pas. Non, Chante j'étais pas pas pantoute. capable, pas de voix, moi. Pouvez-vous un peu nous parler de l'évolution de l'école, comment elle a changé? Nous autres, on apprenait. on- les- C'était surtout le catéchisme qui était la principale. Ouais, 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 sûrement, oui. Tu sais, on n'avait pas grand-chose. Grammaire, c'est le catéchisme, tu sais, la géographie, l'histoire du Canada, tu sais, on pas, on a, Il y avait ça encore les maths? puis les maths, les mathématiques, ouais, Ah, c'est plate ça. mais c'était les seuls. C'est bien différent d'avec aujourd'hui. Ouais, sûrement, oui. Ah ben oui. Pourquoi avoir voulu faire un festival du vin? Ah, ça, c'était quand ils ont fêté le 75e de la paroisse. Mon mari était vice-président. Il y avait Mme Girard qui était la présidente du festival, puis lui était vice-président. Puis il avait demandé d'organiser les loisirs. Et puis, il avait pensé de refaire la culture du lait, comme autrefois. Fait qu'il avait demandé à un de ses cousins, Émile Maras, M. Émile Maras, il savait il y avait encore pas mal d'accessoires pour faire ça. Et puis, il avait accepté d'organiser ça. Fait que ça prenait beaucoup d'ouvrages. C'était beaucoup d'ouvrages. Prenait toutes les, euh, toutes les choses pour faire le lin, pour battre le lin, puis tout ça. Fait que M. Maras, il avait euh, organisé ça avec mon mari, tout ça. Puis c'était pour le 75e anniversaire de la paroisse. Puis ça avait été un vrai succès, puis le monde était content. Fait que mon mari, il dit, pourquoi il dit qu'on ne ferait pas un festival du lin les années à venir? Fait que l'année suivante, il y avait semé du lin parce que le lin, il récoltait au mois de septembre, puis nous, le festival, il était vers le 20 de août. Ça fait que il y avait semé du lin pour avoir du lin l'année suivante. Ça fait qu'en 76, ben, là, ça a été le premier festival du lin. Puis ça avait tellement bien marché que ça a resté longtemps. Il y a 70 ans, c'était comment être une femme à Saint-Léonard? Comment être une femme à Ouais. Saint-Léonard? Oh, on travaillait. Ouais, c'est ça. Oh oui, 70 ans, hein, et surtout sur une ferme, là. Il y avait de l'ouvrage tout le temps, hein. Puis après ça, ben, les enfants, puis pas les commodités qu'on a aujourd'hui non plus, là, tu sais. Fait que, oh oui, c'était... Mais on était heureux, on était moins pressés qu'aujourd'hui. Ouais, oui. Plus libre, on faisait ce qu'on voulait, puis non, je ne voudrais pas recommencer aujourd'hui. Ah ouais. C'est vrai que c'est beaucoup, il y a une grande différence. Eh Là. ben oui, ah oui, oui. Mais c'est à peu près à partir de quel âge que vous commencez à travailler beaucoup, là? Il y avait sûrement un âge là, que vous travaillez plus que, exemple, vous étiez plus jeune, vous travaillez moins. Puis là, à partir d'un certain âge, vous commencez à travailler un peu Ben plus. oui, ben comme moi, quand j'ai arrêté l'école, tout de suite, on était aidé à mes parents, puis on travaillait sur la ferme, tout se faisait à la main dans le temps, ça fait on faisait ça, puis c'était normal, puis après ça, ben là, les enfants arrivaient, ben là, c'était beaucoup d'ouvrages, mais c'est la vie. C'était quoi les entreprises à l'époque Oh, à mon Dieu. Saint-Léonard? Ben, il y avait, beaucoup étaient chez les fermes, hein. Il y avait des fermes, beaucoup. À cette heure, il n'y en a plus maintenant, mais il y avait beaucoup de fermes. Après ça, ben, il y avait les moulins à scie. Après ça, il y avait
les fours à charbon. Il y en a beaucoup qui faisaient du charbon de bois, là. Les fours à charbon, les hommes travaillaient dans le bois, oui. Et puis, après ça, le magasin général. Et puis, disons que il y avait les garages pour les autos. Il y avait 2, 3 garagistes. Ça prend... Ils ne peuvent pas aller au petit garage avec un auto à cette heure. Hein. Il faut que il y a le concessionnaire, hein, c'est sûr. Les fermes, ben là, les vaches laitières, le lait, il y avait un camion qui amenait ça à Saint-Anne-de-Parade, le lait. Il appelait ça Crino, en tout cas. Ouais. Fait que, ouais, c'était différent d'aujourd'hui. Hein. C'est quoi pour vous la valeur la plus importante? Oh mon Dieu, il y en a bien des valeurs bien importantes. La famille, surtout, hein. Je pense que c'est la valeur la plus importante, là. Et puis, après ça, surtout ceux qui ont de l'ouvrage, tu sais, qui sont capables de travailler, puis qui peuvent avoir de l'ouvrage. Et puis, ouais, l'harmonie. L'harmonie, hein, ouais. L'harmonie, c'est pas mal la plus importante aussi. C'est quoi que vous êtes le plus fier dans votre vie? La famille. La famille. C'est ça ouais, c'est ça qui est le principal. La famille vers les enfants, que ça va bien, puis ouais, Pensez-vous qu'encore aujourd'hui, c'est la famille le plus important? c'est toujours la famille qui est importante. Non. Même pour nous, là, les jeunes, pensez-vous que c'est encore ça, vraiment, la famille? Faudrait que ça serait encore ça. Oui, c'est sûr. Ah oui, la famille, là, puis l'harmonie de la famille, là, c'est bien important. Si vous aviez un message à dire aux jeunes pour réussir dans leur vie, ça serait quoi? D'avoir le courage, pas arrêter au premier échec, là, tu sais. Avoir le courage de continuer, même des fois si ça va pas trop bien, faut continuer quand même, puis dire, ben, on va travailler, puis ça va aller mieux, parce que ça peut pas toujours bien aller. Il y a des journées que ça va moins bien, mais faut pas abandonner un premier échec, là. Faut persévérer, puis